Nous voici ici pour vivre une expérience de géobiologie, mais un peu particulière parce qu'en plus des phénomènes géobiologiques, nous allons regarder ce qui a été vécu sur le lieu par certaines personnes, c'est-à-dire moi et une amie qui était avec moi, où nous étions là, nous nous sommes rendus compte. Alors vous voyez le passage ici un peu plus étroit qu'au départ. Au départ, c'est un passage qui date de 200-300 ans, qui a été conçu d'une époque beaucoup plus moderne, avec pas du tout les mêmes enjeux de l'époque. Ici, un emplacement, j'ai confirmé avec le gardien du lieu tout à l'heure, où les gardiens s'asseyaient, plus ou moins, et où ils veillaient à ce que ne passent ici, dans ce passage étroit, que ceux qui sont accueillis, qui sont acceptés dans le château. Là-bas, une ancienne entrée du château. Nous allons monter ici, vous voyez la chapelle en haut, et le fief du seigneur, du dirigeant du lieu tout en haut. Bon, c'est très en ruine. Ici en bas, il y a un gîte, qui est une ancienne partie, ici nous le verrons en redescendant, où il y avait la cavalerie, l'armée, les soldats qui étaient stationnés en bas, prêts à partir. Une ancienne tour de garde où il y avait une porte, il y avait un autre mur entre la porte que vous voyez en forme gothique et la tour, il y avait un autre mur encore, avec une autre porte. Et puis là, tout à l'heure, nous avons vu, avec le gardien du lieu, que dans le prolongement de cette tour, vous voyez le mur qui part là, qui démarre, qui suit tout le long là, c'est un vestige du mur d'enceinte qui effectivement faisait un angle ici et remontait ensuite, vous voyez sur le mur qui est derrière là-bas, remontait tout le long jusque sur les rochers. Là on voit un petit bout encore et qui se connectait là-haut quoi. Et la chapelle n'était pas là en fait. On va vous montrer à quel endroit était la chapelle. Voici mon amie Aurélie qui nous attend. À tout de suite. Voilà. De retour dans la cité médiévale du Donzy. Voilà. Donc ici, le long de ce mur, il y avait apparemment quelques maisons à une époque qui avaient été construites là, mais ils ne s'en sont jamais servis pour construire des fortifications. Ça aurait pu, hein, parce que le site était bien, mais faut quand même s'imaginer qu'à l'époque, des sculpteurs de pierre, même si on les paye à coups de pain blanc ou qu'on les paye, mais ça revient très cher, quoi. Ça revient très très cher de construire des maisons, et donc à l'époque, ils faisaient des châteaux sur ce qu'on trouve une petite surface, mais il y a bien au moins 3000 ou 4000 mètres carrés là, peut-être même un peu plus, dans les 3000 je pense, où la cité avait été construite quoi. Donc là, on est à l'emplacement de la place du marché. En fait, la cité était construite vraiment sur les hauteurs, et ici c'était la place d'échange, de troc, de partage. Voilà, apparemment il y avait à une époque quelques maisons sur le premier mur qui étaient là, d'autres qui étaient là, d'autres le long de rochers là-bas, et là le long de ces rochers il y avait un autre mur que celui qu'on voit, là, il y en avait un autre plus près là, presque dans le lien avec le petit mur qui était mis quelques pierres comme ça, et qui montait rejoindre celui qui est là-haut en fait. Et qui rejoignait aussi celui-ci certainement pour que les maisons puissent avoir un chemin d'accès direct au château. Et donc il y avait une autre porte. Devant celle-ci, il y avait un mur avec une porte ici. Voilà, et la chapelle n'était pas là. On va aller vous emmener. Elle était au-dessus, derrière ce mur là-haut. Voilà, pardon. Je regarde pas ce que je fais en même temps que je le dis. D'accord? Voilà. Donc maintenant on va voir les phénomènes géobiologiques qui étaient à l'emplacement de l'ancienne chapelle. Je vais essayer de trouver les murs avec les faire ressentis. Vous montrer ses proportions, ses dimensions. Et puis voilà, vous expliquer comment nous pouvons faire de la géobiologie en contact direct avec le gardien du lieu et avec les énergies de la vie. Que ce soit les énergies des arbres, les énergies des phénomènes géobiologiques. La mémoire des murs. Si vous appelez la mémoire d'un mur d'une cité où vous êtes en recherche d'informations, ben, ils vont apparaître dans l'énergie, donc vous les sentez avec vos mains. Voilà, je vous explique ça maintenant.
Donc ici, je suis passé il y a 5 minutes, hein, pour repérer un peu quand même, parce que tout faire en même temps, ça fait des vidéos très longues. Et c'est pas toujours... Donc là, il y a un vortex. Ici, nous sommes dans la chapelle qui existait à l'époque. Alors j'aimerais voir maintenant les murs de la chapelle. Énergétiquement, je dis voir, mais ça veut dire que je le ressens énergétiquement. Donc derrière moi, il est à peu près à ce niveau-là, ici. Devant moi, je l'ai senti vibrer. Il est là, voilà. Donc ça c'est la chapelle. Et si je me rappelle bien, elle était orientée comme ça, avec la porte là-bas. Je peux voir la porte de la chapelle? Ouais, alors la porte de la chapelle commence là. Le mur il est là. Ici, et la porte de la chapelle elle est là. C'est marrant qu'on ait une tas de terre devant la porte. Et là, elle est là. Voilà. La porte est là. Elle va de ici à là. C'est le caillou. C'est bien 2 mètres 10, 2 mètres 20. Et donc ici, il y a un vortex. Là. C'est un ancien lieu sacré celte, bien sûr, un celte de la terre. On dit celte parce qu'on a identifié les peuples qui vivaient là comme des celtes avant, dans l'époque gauloise, dans l'époque de Jésus. Et c'est un vortex qui descend du ciel. Il n'est pas très fort. C'est un niveau 2. Ça veut dire qu'il fait quand même, donc il y a un tube qui fait à peu près 12-15 cm, et puis autour il y a un grand cercle qui fait 2 mètres de diamètre, à peu près. Et de là part le lien. Alors dans quelle direction part le lien du vortex? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, un vortex, c'est toujours 2 spirales qui sont liées ensemble. On dirait que c'est par là. Je vais chercher le lien pour vérifier. Voilà. Et du coup, le lien il vient comme ça, là, 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 et il tourne. Petit à petit, il tourne comme ça, il fait 2 mètres de large, et il tourne comme ça. Et il fait le tour de la, comme les vortex. Un niveau 2, il fait 7 tours, ça fait à peu près 200 mètres de diamètre. Donc il prend toute la cité. Il y en a d'autres des vortex, peut-être qui sont plus forts que celui-ci. On en a fait nettoyer un autre là-bas tout à l'heure. Il y a une cheminée cosmotellurique aussi ici. Donc là c'est pas pareil, ça fait 60 cm de diamètre. J'ai des choses très résumées parce qu'il y a beaucoup d'informations sur la hauteur, sur un tas de choses de ces phénomènes-là. L'intérêt, c'est que celui-ci, là-bas, le vortex, il nous amène de l'énergie cosmique. Et que donc, nous pouvons recevoir des informations de l'univers. Ici, la cheminée cosmotellurique qui est là. Elle active plutôt le plexus solaire, donc ça veut dire elle apporte de la confiance, en fait. Et puis il y en a une autre ici, là. Et donc, si vous vous posez bien dans le corps et que vous écoutez vos cellules, vous allez ressentir qu'est-ce qu'elle active à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir recevoir un soin. Alors elle, c'est le cœur, c'est l'amour. Elle est verte, l'autre est jaune. Il y en a qui sont clairvoyants, donc ils vont voir des couleurs. Ou médiums, ils vont recevoir des informations comme ça. Voilà. Ici, on n'avait pas vu. Et on dirait bien que là, effectivement, il y a quelque chose. Il y a un vortex ici. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 3. C'est un niveau 3. Et
Il est en plein cœur de l'ancienne chapelle, du coup. Il est dans les chapelles. Ouais. Donc je pense qu'ici, il y avait le curé qui prêchait. Parce qu'évidemment, dans l'axe de la religion, c'était de canaliser les gens dans une façon de penser. Donc, avec ce vortex qui était très puissant, eh ben, il avait beaucoup d'énergie pour convaincre les gens sans avoir l'impression de les convaincre, quoi. Hein. Donc, bon, je suis sage dans mes mots, hein, bien sûr. Je ne vais pas me mettre à mordeler maintenant tout de suite. Enfin, il avait une connexion à la terre et au ciel à cet endroit-là, Voilà, très puissante. équilibrée et C'est puissante. l'énergie qui vient du ciel, donc ça lui donnait une aura très vibratoire, parce que les vortex qui descendent du ciel sont beaucoup plus, ont une fréquence vibratoire beaucoup plus rapide que ceux qui montent de la terre. C'est pas la même énergie. Ceux qui montent de la terre sont beaucoup plus doux, et ceux qui montent de la terre nous aident à nous ancrer, à faire des offrandes à la terre et à recevoir d'autres types de soins, quoi, hein. C'est comme le féminin et le masculin, en fait, hein. Ça harmonise les choses à l'intérieur de nous. Donc voilà. Et évidemment, il y a la ceinture, là, donc le mur. J'aimerais bien voir le mur où il était, le mur de la chapelle de l'époque. Parce qu'après, il y a tellement de choses. Voilà, bah, il était là, ici, là. Et il y avait juste le passage d'un garde là derrière, en fait, quoi, hein. C'est quand même bizarre, mais... ou peut-être qu'il y a eu des reconstructions, parce que c'est difficile à savoir sur un site. Il faudrait y passer des jours et des jours pour tout revoir avec le gardien. C'est le gardien qui vient d'arriver. Ouais. Waouh. Il a sauté là. Ouais, il est très grand. Il est très très grand. Est-ce qu'on a le droit de dire quel type d'être tu es? Si c'est oui, viens à ma droite, s'il te plaît. Ah ouais, il est d'accord. C'est un géant. Tu fais combien de mètres? 20 mètres? Si c'est oui, viens devant moi. Un peu plus, c'est ça? Si c'est oui, viens devant moi. Ouais. Il fait un peu plus de 20 mètres. « 25 mètres. » Waouh. 25 mètres, il fait. Ouais. C'est quand même quelque chose, hein. Voilà. Et après, donc, il y a la cité en haut, nous allons y aller après, vers cet arbre-là qui est un peu abîmé en bas, qui est un peu sec sur un côté. Il y a aussi un vortex très sympathique. On ne va pas y aller spécialement. Voilà, donc on arrive donc au point culminant de la forteresse. Donc je vais rejoindre Jérôme et passer par la porte centrale. Et là on arrive vraiment au point d'énergie ultime. Alors, je suis en train de découvrir d'autres choses que j'avais qui m'étaient restées fermées jusqu'à aujourd'hui, mais je n'ai pas le droit de vous le dire. Donc, comme ça vous montre aussi qu'il y a des choses dans le monde invisible qui doivent rester secrètes, c'est important. Donc ici, c'était la place de ceux qui gouvernaient la cité, mais depuis bien longtemps, même quand il n'y avait pas des gros villages, il y avait comme des maisons en bois, il y avait déjà des gens qui habitaient sur ce lieu. C'était un lieu où il y avait des gens qui venaient officier, c'est-à-dire qui connaissaient la science sacrée de l'énergie cristalline, de beaucoup de choses. Il y a eu différentes époques dans notre temps passé où certains peuples ont eu accès à la magie de l'énergie cristalline qui décristallise et qui permet de guérir et d'évoluer et d'être connecté à l'essence vivante de la création. Il n'y a pas eu que des périodes où nous avons été enfermés dans l'ombre. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Mais il y a eu aussi des périodes où il y a eu beaucoup de lumière. Donc c'est un peu un lieu spécial, dont je ne peux pas parler. Je peux vous dire ici, par exemple, il y a 2 vortex ici, par exemple. C'est une des raisons pour lesquelles nous nous sentons bien ici.
Donc il y en a un ici qui vient de la Terre, qui monte de la Terre. Il y en a un autre ici qui descend du ciel. Si vous mettez votre main gauche ou votre pied gauche sur celui qui descend du ciel, qui monte de la terre, et votre main droite ou votre pied droit sur celui qui descend du ciel, la respiration spontanée de l'être humain vivant, c'est-à-dire intelligent relié à la création, va faire que votre respiration va spontanément en même temps descendre l'énergie du ciel dans la terre et en même temps monter l'énergie de la terre dans le ciel. Il va y avoir une circulation dans vos méridiens, dans vos canaux subtils, dans votre kundalini aussi, dans différentes choses que nous ne connaissons pas encore, même pour les plus éveillés, des plus éveillés, qui font que nous pouvons être connectés au prana et à la science de cette terre, qui est en fait un être vivant qui permet à l'être humain complètement divin, en cohérence et en corrélation totale avec la vie, de vivre en équilibre, en harmonie, sans se nourrir de matière, en se nourrissant de lumière. C'est vraiment les compléments au pranisme ou à ceux qui veulent manger de la lumière, cette énergie avec laquelle nous pouvons vivre et respirer, et qui nous demande, pour y arriver, de ne plus entendre les mobylettes, les ordinateurs, tout ce qui fait de cette société une société de perdition finalement, même s'il y en a beaucoup qui aiment encore aller au cinéma ou à d'autres choses. Ce sont des arts en fait qui dispersent notre conscience depuis des millions d'années. Hein. C'était pas mieux à l'époque des Romains où il y avait des cirques où les gens s'entretuaient pour distraire les autres. Hein, je veux dire, voilà. Mais sous le côté moderne et qu'on essaie de tourner au ludique, il y a un tas de perversions qui sont en train d'être mises à jour justement dans cette période magique que nous vivons, où c'est vraiment les retrouvailles avec notre amour divin et avec la connexion avec l'essence vivante, au-delà de la source que nous avons créée il y a 28 milliards d'années. Nous sommes essence vivante de toute éternité. Et ça, c'est vraiment ce que nous cherchons à retrouver, que nous en ayons conscience ou non. C'est le chemin de tout être humain. Peut-être il y en a qui le vivront dans la prochaine vie, qui reviendront exprès pour ça, ou qui ne voudront pas revenir et qui resteront justement dans des dimensions élevées pour se refaire, ce sera leur façon de cheminer, eux, pour retrouver leur connexion. Mais personne ne sera laissé sur le bord du chemin, ça c'est certain. Et puis là, il y a une cheminée cosmotellurique aussi. Et donc, voilà, si vous vous mettez dedans, elle vibre avec... Ouais, la joie, on dirait. Hein. C'est plus par là en bas. Hein. C'est plus la orange, quoi, on va dire. Hein. Et donc, il y en a d'autres. On va pas faire tout le tour. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons découvert qu'Aurélie a vécu ici, que nous avons découvert que j'ai vécu ici aussi, et que il y a eu, alors c'est très vieux, c'était entre 1300 et 1400. Hein. Donc il n'y avait peut-être pas les murs encore aussi forts bâtis comme ça. Hein. Je n'ai pas vérifié ça. D'ailleurs, le gardien du lieu, toi qui connais ce qu'on a vécu ici, tu peux venir, s'il te plaît. Est-ce que, à l'époque où nous avons vécu ici, il y avait déjà la formation d'un mur comme celui-ci, même s'il était un peu différent dans sa structure? Si c'est oui, pousse-moi en avant, s'il te plaît. Ouais. Enfin, moi, je l'ai bien senti comme ça. Hein. Je l'avais bien senti comme c'est là, quoi. Hein. Ça m'a bien rappelé l'autre fois qu'on est venu visiter, ça m'a bien rappelé que j'étais là. Comme à chaque fois, j'hésite, je me dis, oh, on va vérifier parce que... Comme je suis un humain, je me dis le mental, il peut s'emballer un peu fort. Et du coup, je ne sais pas si on raconte ce qu'on a vécu ici, nous, ou pas. Bon, on peut peut-être demander au gardien si on a le droit de le faire, Et puis simplement. Et à nos lumières aussi, ouais. Alors, la conscience supérieure. Est-ce que j'ai le droit de raconter ce que j'ai vécu ici? Moi, oui aussi. Ok. Donc le gardien est d'accord, de toute façon, c'est nous qui décidons, c'est notre lumière qui décide. Donc en fait ici, on va se filmer tous les deux, ou je vais te filmer un peu, parce que... Ah, tous les deux, attends. Ouais, on va faire comme ça, je sais pas si on nous voit tous les deux, mais sûrement. Donc du coup, Aurélie était ma mère,
J'étais son fils. Son mari, mon père, je ne sais pas qui c'était, nous n'avons pas cherché s'il est présent. Je crois qu'il n'est pas présent dans la vie aujourd'hui, il me semble que j'avais questionné. Et à une époque, nous avons été envahis. Alors, nous n'avons même pas cherché pour vous expliquer qu'est-ce que c'est juste pour vous donner des idées des possibilités que nous avons en faisant ce type de géobiologie et d'écoute de la vie, en fait. C'est que nous pouvons retrouver les traces du passé et comprendre pourquoi il y a des choses dans la vie qui restent bloquées dans la gorge, quoi. Tu veux dire ce qui s'était passé, toi? Oui, éventuellement. Bah vas-y, parce que je parle. Du coup, voilà, donc Jérôme était mon fils. J'ai été une maman plutôt à l'écoute, mais relativement stricte. Bon, bref, ça c'est quelques détails, mais respectueuse. Et en fait, mon fils a assisté à une scène de violente torture envers moi. Car j'avais déjà un fort caractère à l'époque. Et c'est peu dire. Et que voilà, j'ai tenu tête à certaines civilisations et que du coup, j'ai été dévisagée, le visage brûlé. C'était une scène plutôt meurtrière. Horrible. Et moi et mon père, nous étions attachés et nous étions obligés de regarder. En fait, et ça, c'est beaucoup de stratagèmes qu'a utilisé les êtres qui étaient envahis par l'ombre, qui étaient possédés par des entités et par des conceptions de la vie hyper agressives. Il n'y a pas que les reptiliens. Peut-être certains reptiliens les guidaient aussi, mais bon, c'est une autre histoire. Il y a tellement de choses à savoir pour comprendre comment ça s'est passé. Et du coup, eh bien, nous avons été contraints. Et ces souffrances-là, nous les avions encore dans notre intériorité, dans notre âme, dans les mémoires de l'âme. C'est pour ça que nous sommes revenus aujourd'hui pour guérir ça. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous avons fait un soin pour enlever toutes ces mémoires de torture et de moi l'écœurement d'être obligé d'assister à ça sans rien pouvoir faire. C'est vraiment des tactiques pour détruire l'âme, pour détruire la conscience humaine et la conscience spirituelle, que nous sommes un esprit de lumière qui s'incarne réellement. Comme au Tibet, les Chinois ont donné des revolvers à des enfants pour qu'ils tuent leurs parents, comme il y a eu des tortures des Allemands dans la dernière guerre, et comme il y en a eu dans toutes les guerres. Et que là, c'est fini, c'est la fin. Et je ne parlerai pas des guerres qui sont en cours actuellement, parce qu'elles sont faites exprès pour justement poursuivre ces tortionnaires qui se servent de certains pays comme plateforme pour faire tourner des enfants, des drogues et des produits qui peuvent détruire l'humanité. Donc voilà, c'est essentiel de pouvoir se recentrer dans vraiment l'instant présent, donc cette vie ici et maintenant, mais d'avoir ces informations qui sont bien évidemment gravées dans nos cellules et pouvoir les soigner, les libérer, les transmuter. D'où le but de nos soins avec la nature et les lieux sur lesquels on peut cheminer. C'est ça. C'est pour ça qu'en apprenant à dialoguer avec les arbres, nous apprenons à dialoguer avec nos cellules et nous comprenons tout peu à peu. À tout à l'heure pour la suite de la visite. Et voici donc la suite et fin de la vidéo parce que je viens de faire une légère erreur ou faute, bref. J'ai pas appuyé sur le bon bouton, donc du coup il y aura une autre petite vidéo qui sera jumelée à la première. Voilà, donc je vais rejoindre Jérôme sur les bords de la rivière pour vous faire découvrir une créature très très intéressante, super sympathique en plus. Voilà, donc là on aperçoit en haut la chapelle. Je vous refais un plan par ici. L'été, il y a des fois des spectacles ou des représentations ici, très sympa à venir découvrir. Voilà, on vous rappelle qu'on est dans le 42, département de la Loire, à Salte en Donzy. Donc voici ici, au bord de cette rivière, nous avons rencontré un esprit de la nature qui est, elle est assez grande, hein, c'est un grand modèle, elle doit faire pas loin des 16 mètres de long. Elle s'appelle une ouivre. Et une ouivre, ça nettoie les émotions dans le corps. Ah ben voilà, elle arrive vers moi.
Alors ben viens avec moi, viens dans mon corps. Alors voilà, elle est rentrée dans mon corps. Alors, à prime abord, c'est bien de vérifier avant si elle est en cohérence avec le vivant, parce que parfois les esprits de la nature qui gardent des lieux comme une rivière, où certains jettent des pneus, des papiers, un tas de choses, elle peut être mécontente de ce qui se passe. Et si votre plan vertical, en demandant la cohérence avec le vivant de cet être-là, décale d'un côté ou de l'autre, oui, parce que nous avons un plan vertical qui remplit tout le corps d'énergie vitale, devant, au-dessus, en dessous et derrière nous. Hein, le corps d'énergie vitale qui fait en moyenne les 4 ondes comprises entre 4 et 5 mètres, on va dire entre 3 et 5 mètres, ça dépend des individus. Et donc, bon là c'est calé, elle est bien, alors moi je l'ai bien senti effectivement, elle rentre en bas vers le périnée, elle protège le sacrum en fait, et elle vient tourner devant le ventre pour remonter ici vers la thyroïde, donc elle protège tous les chakras. Et le périnée également, puisqu'elle vient en dessous comme ça. Donc je vais le mettre un peu plus loin. Elle vient en dessous comme ça. Elle arrondit là. Et après, elle tourne. Et sa tête vient se mettre au-dessus de notre tête. Et nous sommes totalement protégés par elle. Et son énergie, sa vibration, fait qu'elle transmute toutes les émotions et qu'elle remet l'énergie vitale en action. C'est hyper agréable. Vraiment. Mais vérifiez bien qu'elle soit d'accord pour le faire, qu'elle soit bien alignée. Parce qu'elle peut avoir besoin d'un coup de main avant, et puis qu'elle sera bien alignée après. Ça peut vous rendre mal si elle n'est pas bien alignée, si elle a des perturbations dans son lieu de vie, quoi. Hein, moi je sens bien que je ne suis pas tout seul, hein, quand je bouge, je sens bien qu'il y a une énergie avec moi. Imaginez bien qu'en l'an 1300 et 1400 et avant, nous vivions aussi avec les perceptions comme j'ai maintenant et comme beaucoup de gens commencent à avoir de plus en plus, hein, de cette connexion aux arbres, aux esprits de la nature, aux gardiens des lieux et à plein d'énergie de la terre, les phénomènes géobiologiques et tout ça, pour vraiment se représenter qu'est-ce que c'est la vie. Pas la vie du monde moderne entre guillemets avec un frigo qui fait du bruit et qui nous pollue à la maison, au niveau des vibrations électromagnétiques. Vraiment de ressentir le vivant avec les animaux, faire de la communication animale, c'est en train de devenir un peu une mode, mais heureusement qu'elle est là parce que ça nous permet de prendre conscience que nous pouvons dialoguer avec eux et que vraiment nous avons un lien très étroit. Si nous acceptons de faire taire le mental, nous entendons vraiment qu'est-ce qui se passe dans la vie avec eux, quoi. Voilà, et là elle me dit que c'est fini. Est-ce que tu peux nous redire le nom de cette belle créature, s'il te plaît? C'est une ouivre. Ouivre. V-O-U-I-V-R-E. Une vouivre. Ouivre. Ok. Ouais, c'est ça. Super. Voilà. Donc ben moi je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à maintenant. C'était très sympa de nous avoir suivis jusqu'à la fin de la vidéo. Oui, merci à tous et puis belle fin de journée à vous ou belle soirée, belle matinée selon quand vous regarderez la vidéo. C'est ça. Et puis voilà, on est toujours disponible pour un accompagnement ou un soin si vous le désirez. Voilà, n'hésitez pas à échanger, à parler de ces choses-là. C'est là qu'est la vraie mesure de votre être véritable et de votre amour de la vie. Donc si vous voulez vraiment vivre, eh ben vivez-le. Ciao! Prenez soin de vous.